Karabaso terege shekerege. Irababababababa sokerege shakaragaba sokerege. Arobobo sentiriga baba shokerega sonterega shokerege riabababa shekerege. Inerebere kario bobo sokerege chikarabaso terege shikarabababa shi. Ba. Ekerege Sundaraba, soyez bénis à tous ceux qui sont en train de suivre ce direct. Nous allons prier ensemble. Je suis sur la terre du lieu du camp de prière. Je suis en retraite. Si vous voyez, il fait bien chaud là. Je suis sur la terre du lieu de prière. Vous aurez tous les renseignements après. Tous les renseignements, vous les aurez. Donc, pour le moment, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Alors, nous sommes sur le lieu de prière. Vous voyez, cette parcelle qui est là, c'est la parcelle qui a été prise pour commencer les activités. On a encore des hectares qui ont été pris pour le grand centre de prière. Donc, je remercie Dieu pour tous ceux qui ont soutenu, tous ceux qui nous soutiennent de temps en temps. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et je ne vais pas trop rentrer là-bas parce qu'il y a des gens qui sont en train de nettoyer et de faire un appartement là-bas pour que nous puissions nous abriter pour prier. Alors aujourd'hui, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je voudrais prier avec une personne. Je voudrais que la vie d'une personne change. Je prends ce lieu à témoin. J'invoque les anges. J'invoque toute autorité du ciel. Je parle à la terre de mon lieu de prière. Je parle à la terre de ce lieu. J'aimerais que vous me suivez un instant. On fait un petit va-et-vient. Un petit instant. Je vais m'avancer un peu puis revenir. Marabro shekerege shunkaraba sotelege. Ria mama sokelege shukaraba sondelege. Izekere masukaramoto. Ezekerege shikarago. Rab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 a. Meko sondelege. Alors, si vous voyez bien, tout ce lieu-là, on compte recevoir des malades. On compte recevoir des malades. On va faire des petites chambres de retraite spirituelle. On va recevoir des malades, des gens avec qui on va prier. Voilà, par la grâce de Dieu. 2025, c'est pour sauver les âmes. Ce n'est pas pour les problèmes rentrer dans des débats inutiles. Alors maintenant, nous allons prier l'Éternel. Je vais me positionner et nous allons prier l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Masokolobo Shakara. Exode, le chapitre 14. Le verset 1 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pile, Aïroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Bath-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés. Dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors,
le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Et il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons pu les servir, des services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 100 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener, mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voici le passage avec lequel je vais bénir la vie d'une personne aujourd'hui. Si nous voyons bien dans ce passage, la Bible dit que c'est l'Éternel lui-même qui a parlé à Moïse. Est-ce que quelqu'un peut écrire et quelqu'un peut dire, c'est l'Éternel lui-même qui a parlé à Moïse. C'est l'Éternel qui a dit à Moïse, allez-y, campez dans tel lieu. Bien-aimé, la position dans laquelle tu te trouves, le lieu dans lequel tu te trouves actuellement, le combat que tu es en train de mener, la lutte que tu es en train de mener, le combat que tu mènes actuellement pour ta famille, le combat que tu mènes actuellement pour ton foyer, le combat que tu mènes actuellement pour tes enfants, pour ton ministère, pour ton travail, c'est Dieu qui a permis ce combat. C'est Dieu qui t'a ramené dans ce combat. Parce qu'il a prévu une délivrance. Il ne t'a pas encore expliqué comment il va te délivrer, mais il a prévu quelque chose qui va te surprendre. C'est l'Éternel qui dit à Moïse, allez-y dans tel lieu. C'est Dieu qui dit à Moïse, allez-y, restez là. Oh Dieu, qui dit à Moïse d'aller rester dans ce lieu, savait qu'il y a un danger qui arrivait. Il savait qu'il y a un danger qui arrivait. Mais malgré ce danger, l'Éternel dit à Moïse, allez-y dans ce lieu. Allez-y dans ce lieu. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, je ne vais pas faire la chose facile. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Oh, alléluia. Je vais endurcir le cœur du sorcier qui poursuit ta vie. Je vais endurcir le cœur des charlatans qui te poursuivent. Je vais endurcir le cœur de tous les mystiques qui veulent ta mort. Je vais endurcir le cœur de tous les problèmes qui veulent t'assaillir. Je vais endurcir le cœur de la stérilité. Je vais endurcir le cœur du célibat. Je vais endurcir le cœur du problème qui te poursuit depuis longtemps. C'est Dieu qui a dit à Moïse, les choses ne vont pas être faciles. S'il y a quelqu'un qui est en train de vivre des épreuves, je suis en train de te dire que l'Éternel lui-même savait que les choses n'allaient pas être difficiles. L'Éternel lui-même savait que les choses n'allaient pas être difficiles. L'Éternel lui-même savait
n'allait pas être facile. Oh, je parle à une personne. Oh, je parle à une personne. Le Seigneur endurcit le cœur de qui? De Pharaon. Et Pharaon commence à se dire, Pharaon se dit, oh, c'est fini pour eux. Je vais aller les détruire. C'est fini pour eux. Je vais aller les tuer. Oh, Pharaon ne savait pas que l'Éternel avait prévu un plan d'élévation, un plan de délivrance, un plan de miracle. Il y a une preuve que Dieu a placée sur ton chemin. Il y a une preuve que Dieu a permis sur ton chemin. Mais cette preuve-là, elle est là pour ta délivrance. Cette preuve, elle est là pour ta gloire. Cette preuve, elle est là pour ton élévation. Que tous ceux qui m'entendent disent Amen. La Bible dit, Pharaon était sûr de lui. De la manière que les sorciers sont sûrs d'eux. De la manière que les mystiques sont sûrs d'eux. Le sorcier du Gabon est sûr de lui. Le sorcier du Cameroun est sûr de lui. Le sorcier de la Guinée est sûr de lui. Le sorcier du Burkina est sûr de lui. Le sorcier du Mali est sûr de lui. Le sorcier du Bénin est sûr de lui. Le sorcier de la France est sûr de lui. Il y a un sorcier qui dit, je vais le tuer. C'est fini. Elle ne terminera pas l'année. Il ne terminera pas l'année. Oh, Dieu dit, je te laisse travailler. Mais tu ne sais pas ce que j'ai prévu. Ce que j'ai prévu, c'est son élévation. Ce que j'ai prévu, c'est sa grandeur. Ce que j'ai prévu, c'est sa gloire. Ce que j'ai prévu, c'est le changement de son histoire. Ce que j'ai prévu, c'est sa guérison. Ce que j'ai prévu, c'est son miracle. Oh, alléluia. Et la Bible dit, ils sont partis pour pouvoir achever les enfants d'Israël. Le peuple d'Israël avait peur. Le peuple d'Israël était en train de pleurer. Mais Dieu dit à Moïse, Moïse, pourquoi il pleure? Pourquoi la femme la pleure? À cause de stérilité? À cause de mariage? Pourquoi ce monsieur pleure? À cause d'un voyage? Il dit l'Éternel, à travers la bouche de Moïse, n'ayez pas peur. Car ce que vous voyez aujourd'hui, bientôt, vous ne le verrez plus jamais. N'ayez pas peur. Car les sorciers que vous voyez aujourd'hui, bientôt, vous ne les verrez plus jamais. N'ayez pas peur. Car les marabouts que vous voyez aujourd'hui, bientôt, vous ne les verrez plus jamais. N'ayez pas peur. Car les mystiques que vous voyez aujourd'hui, bientôt, vous ne les verrez plus jamais. N'ayez pas peur. Car les problèmes que vous voyez aujourd'hui, bientôt, vous ne les verrez plus jamais. Je suis venu dire à une personne que le temps de ta délivrance est arrivé. Je suis venu dire à une personne que de mon lieu de prière, que de ce lieu où je suis en train d'invoquer le Seigneur, sur cette montagne où je suis venu dire à une personne que de cette montagne de prière, tu es aussi. De cette montagne de prière, ton miracle t'a atteint. De cette montagne de prière, la gloire t'a environné. De cette montagne de prière, l'élévation est là. De cette montagne de prière, le prodige est là. De cette montagne de prière, la solution est là. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne les verrez plus. Les sorciers que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne les verrez plus. Le Seigneur les laisse travailler parce que Dieu a prévu de les achever. Le Seigneur les laisse travailler parce qu'il a prévu de les anéantir. Le Seigneur les laisse travailler parce qu'il a prévu de détruire les œuvres. Est-ce qu'une personne m'a entendu ce matin?
Est-ce qu'une personne m'a entendu ce matin? Femme, si tu pleurais, arrête de pleurer. Ton temps de miracle est arrivé. Si tu pleurais, arrête de pleurer. Ton temps de miracle est arrivé. En qualité de oint de Dieu, j'invoque les anges qui veillent sur mon ministère. J'invoque le nom puissant de Jésus. Et je proclame la délivrance. Et je proclame le miracle. Et je proclame la solution dans la vie de tous ceux qui entendent le son de ma voix. Si Jésus-Christ est né d'une vierge, si Jésus-Christ a souffert, si Jésus-Christ est mort, si Jésus-Christ a été ressuscité, si Jésus-Christ est monté au ciel, ton temps de miracle est arrivé. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de toucher les vies. Pendant que je parle, la délivrance a commencé. Pendant que je parle, ton miracle a commencé. Oh, maintenant je vais prier le Seigneur. Que toute mauvaise langue, mauvais œil, mauvaise pensée contre toi échoue maintenant. Et nabasoko romasika, ezekara mazuka la maseke, izekolo mafoko sikaria, encheke rebeto lobo vosa. Que toute action contre ta destinée soit nulle et sans effet. Que toute œuvre satanique contre ta vie soit nulle et sans effet. Que tout ce qui était fait contre toi échoue au nom puissant de Jésus. C'est accompli. Bien-aimé, je vais terminer ce moment en remerciant tous ceux qui soutiennent depuis longtemps pour notre camp de prière. Que la terre du Burkina soit bénie. Que la terre du Mali soit bénie. Que toutes les terres de l'Afrique soient bénies. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent. Et que maintenant, ceux qui veulent soutenir, pour que nous puissions finir ce camp de prière, pour recevoir les âmes, pour délivrer les malades, pour que le nom de Jésus soit glorifié, que ces personnes m'envoient un message sur WhatsApp ou qu'ils contactent ma secrétaire. Vous m'écrivez une bosse, je vous donnerai les renseignements qu'il faut. Que le Saint-Esprit vous localise tous et que la puissance de Jésus vous environne au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Normalement,